Bonjour à tous. Comment ça va? Moi, absente de YouTube pendant plus d'1 mois et revenant du bout de la mer vidéoludique sur mon radeau de raft? Mais non, pas du tout. En blague à part, ça fait 1, 2, 3, bon, enfin bref. Bon, sérieusement, ça fait vraiment longtemps. Pour la faire courte, j'ai eu une période au travail que j'ai mal vécue, mais me revoilà, fraîche comme un petit gardon et prête à en découdre avec l'invincible toile de YouTube, tout en essayant de ne pas me prendre les pieds dedans. Et comme il s'est écoulé pas mal de temps depuis la dernière vidéo, j'ai plusieurs annonces à vous faire. Donc si vous voulez sauter cette intro, vous pouvez aller au timecode affiché à l'écran. La première, c'est que vous commencez à être pas mal sur la chaîne. Et pour ça, donc déjà un énorme merci. Démarrer une petite chaîne autour de l'écriture, de la création, je pense que c'est toujours un peu difficile. Donc un immense merci, vraiment. Pour l'occasion, j'ai créé un groupe Discord, prêt à vous accueillir. Le lien est en description de la vidéo et vous pourrez aussi le retrouver sur la page d'accueil de la chaîne dans la rubrique Informations. La deuxième nouvelle, c'est que je compte faire de temps en temps des vidéos à propos d'œuvres qui m'ont particulièrement marqué, que ce soit des livres, des jeux vidéo ou des films. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure que j'en sortirai si le format vous intéresse ou non. Enfin, la dernière nouvelle, c'est que je suis actuellement en train de créer un jeu vidéo et d'écrire mon premier roman, donc je donnerai très occasionnellement des nouvelles sur ces projets. Voilà. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps et place à la vidéo. Lorsque nous avons embarqué pour notre voyage, que nous avons tout quitté pour en aller sans retour, abandonner nos familles, nos amis, parfois nos enfants, nous pensions être prêts à tout. C'est en regardant pour la dernière fois notre petite terre bleue s'éloigner loin derrière le hublot que j'ai eu peur pour la première fois de ce que nous allions trouver sur le chemin. Certains pensent que le pire qu'il aurait pu arriver à l'humanité aurait été de tomber sur d'autres formes de vie hostiles ou sur la fin de l'univers. Nous avions peur d'éventuels ennemis, d'être dotés de technologies ou d'une intelligence bien supérieure à celle de l'espèce humaine, de monstres hideux dotés de corps qui nous paraîtraient difformes. Alors, quand nous en avons enfin rencontré, nous n'avions pas pensé un seul instant que notre pire cauchemar pourrait venir d'entités que nous avons bientôt appelées amis. C'est après une longue traversée du nuage d'Oz et de la ceinture du bras le plus épais de la galaxie de Brielle, la galaxie la plus lointaine en termes de ZVE, les zones visibles existantes, que nous sommes enfin arrivés dans la ZH, la zone holographique, celle dont on a des images qui ne peuvent plus représenter ce qui se trouve au-delà. J'étais allé prendre un café à la cantinière, cet espace petit et blanc, froid, d'où on vous sortait du mauvais café. Jamais ils n'auraient investi dans un confort extrême pour une vie entière et pour ce que nous leur coûtions. Et où vous pouviez vous amuser à décorer les interrupteurs quand Mike avait surgi de derrière la porte adjacente, un verre rempli d'un liquide rouge, de la soupe de tomate peut-être, et m'avait regardé comme je n'aimais pas qu'on me regarde. Un regard vitreux et lubrique, presque sournois pourrait-on dire, qui avait la fâcheuse manie de vous donner l'impression qu'il pouvait voir sous vos vêtements, et qu'il méprisait autant qu'il désirait ce qu'il voyait. Il était grand, un visage plutôt agréable aux yeux profonds, mais tout ce qui était agréable en lui finissait inévitablement par être noyé par tout ce qui se trouvait sous la surface, comme de l'eau croupie dont on sentait parfois l'odeur remonter. Il était comme un magnifique gâteau, dont la moindre effluve de vent faisait rendre jusqu'à vos narines des notes de cyanure, de fruits pourris et de lait tourné. Si par malheur il se trouvait qu'un peu de crème se voyait dégarnir d'une de ses parties, il était probable que vous voyiez des choses innommables et repoussantes sur la surface. Pourquoi les monstres apparaissent-ils souvent dans les placards la nuit lorsque nous sommes seuls? Parce que ceux de la vraie vie attendent souvent que vous soyez seuls, vulnérables, comme en pleine obscurité pour sortir de sous les apparences et révéler enfin ce qu'ils sont. Mike était de cela. Ainsi, nous avions tous veillé chaque jour à maintenir la lumière allumée en nous et à ne pas rester isolés.
Bien sûr, parfois cela n'empêche pas les monstres d'attaquer, mais tout au moins cela fonctionnait pour celui-là. Un connard lâche et sadique. J'ignorais ce qu'il y avait comme merde sous la jolie croûte de Mike, mais j'étais certaine au vu des odeurs qui venaient parfois de lui et qui me donnaient envie de vomir, que ce qu'il y avait à l'intérieur devait être pire que tout ce que j'imaginais. « Salut », m'avait-il dit en ouvrant le frigo et en ressortant un yaourt à mâcher, celui de cette marque en bâtonnet boursicoté que les enfants adorent manger et qui sont bourrés de sucre raffiné. Au moins, de cela, on en avait plein. « Salut », lui avais-je répondu avec indifférence, tout en me dirigeant vers la machine à café et appuyant sur le bouton. J'avais bien fait attention à l'ignorer, quand une alarme s'était enclenchée. Il avait bien fallu quelques secondes pour que je me décide à relever la tête et à dire « on devrait partir ». Mike s'était glissé jusque derrière moi, avait posé sa tête sur mon épaule. J'avais senti son haleine d'alcool et de cigarette, et j'avais serré les dents pour ne pas reculer, et par là lui montrer qu'il me faisait peur. « Mais c'est que tu es maligne !» m'avait-il dit avec un demi-sourire qui se voulait ironique, tout en me donnant un léger coup sur le haut du crâne avec son poing replié. Il avait enfin rigolé et était parti. J'avais englouti d'une traite mon café brûlant, et secouant la tête pour oublier, je m'étais moi aussi mise en route pour le salon, pièce de vie mi-sérieuse, mi-sale à ne rien faire, ce qui en un certain point était parfois la même chose, et où nous étions tenus au courant de tout ce qui se tramait. J'étais la 3e arrivée. J'avais pris comme un jeu de toujours compter l'ordre des arrivées pour établir des statistiques internes, pour voir quel sens je pourrais ensuite leur donner.